Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Tout à l'heure on a eu un petit souci, mais ça s'est réglé. Voilà, le carburant était fini dans le groupe. Et donc là on vient de mettre le carburant. Voilà pourquoi vous avez constaté cette accalmie. Voilà. Et là c'est réglé, le carburant a été mis dans le groupe. Donc nous allons relancer. Merci, merci. Mes chers compatriotes, vous pouvez avancer un peu vers ici, s'il vous plaît. Non, juste là, juste là. Je veux parler en fait. Voilà. Je pense que c'est bon là, c'est bon. C'est bon. Merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, je demande à tout le monde de se réunir. Voilà, merci beaucoup. Et donc, comme vous le savez très bien, nous sommes ici pour manifester. Voilà. Je voudrais dire ceci, que nos manifestations, nos messages, nos multiples vidéos, live, direct, commencent à porter des fruits. C'est très important, vous devez le savoir. Vous devez, ça ne résume pas seulement à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en réclamant justice et vérité pour Paco, parce que Paco lui-même, il a dit que le combat est bien au-delà de sa personne. Le combat est bien au-delà. Le combat est bien au-delà de sa personne. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, notre combat s'inscrit à réclamer un état de droit, un état où les Congolais se sentiront bien chez eux, un état où les Congolais auront la liberté d'opinion et d'expression, où il y aura une vraie justice, une vraie paix. Parce que depuis des décennies, Denis Sassou Nguesso nous parle de paix, mais en réalité, nous les Congolais, nous ne sommes pas en paix. Et la mort de Paco est un mort, mes chers amis, est un mort, mes chers amis, de trop. C'est un assassinat de trop. C'est pourquoi nous nous sommes levés. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes à notre 5e ou 6e journée, si je ne me trompe pas, de nos manifestations. Et ça va continuer. Rassurez-vous. J'appelle toujours à la mobilisation et à l'unité. J'appelle toujours à ce que nous puissions se mettre au-dessus de la mêlée, se mettre au-dessus de nos égos, parce que ce combat ne se résume pas sur la personne de qui que ce soit. Ce combat est bien au-delà. Et donc pour ce, je ne veux pas monopoliser la parole, je voudrais inviter un leader d'opinion, à la personne de Judy Kayel, qui va nous parler, qui va nous faire passer un message important. Merci beaucoup. 21, il y a eu un candidat. Et ce candidat était capable de mettre ce président en difficulté. Il était capable de gagner cette élection. Mais le jour de l'élection, ce candidat est décédé. On l'a empoisonné. Il a été empoisonné. Et c'est l'une des causes de notre présence ici. Il l'a empoisonné, il est mort, ils l'ont mis dans l'avion pour venir en France. Et le président, Guy Brice Parfait collé là. Et c'est à cause de ça que nous sommes ici. Et chers compatriotes, le Congo a été toujours fort quand nous sommes unis.
En 1972, le Congo a gagné une Coupe d'Afrique. Et c'est la première qu'on a gagnée. Et si le Congo avait gagné cette Coupe d'Afrique, parce qu'on était unis, il y avait les joueurs qui étaient venus de tous bords. Ils étaient de toutes les régions. Et le Congo a fait succès. On a gagné cette Coupe d'Afrique. Et c'est l'unique qu'on a gagné. D'où je parle de l'unité. Parce que pour gagner, il faut l'unité d'abord. Je parle à tous les leaders d'opinion de la place de Paris. Je parle à tous les leaders d'opinion du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud. Sans unité, nous n'allons pas gagner. Et nous avons besoin de l'unité. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la mort de cet homme, Guy Brice Parfait Kolela. Et en plus, l'élection de 2021 qu'on nous a volée. Et nous devons être unis. Je vais encore parler du Congo, je suis dans l'unité. Si le Congo a encore connu le succès, c'était en 1974. Les Grands Cara, c'était le grand club du Congo à l'époque. Nous avons gagné la coupe des clubs de champions, comme ici la Ligue des champions. Et en Afrique. Et cette équipe était composée. Elle n'était pas d'une région, elle était de toutes les régions. Et j'appelle aux autorités de Brazzaville, ceux qui m'entendent aujourd'hui, s'ils veulent que le Congo puisse avoir un succès, s'ils veulent que le Congo puisse émerger, on n'a pas besoin d'un clone d'une région, mais on a besoin de tous les enfants du Congo. Et pour qu'il y ait tous les enfants du Congo, il doit avoir la démocratie. Et il n'y a pas des régions qu'on peut mettre de côté. Toutes les régions, doivent être unies ensemble. Et ensemble, le Congo sera une merveille. Et chers compatriotes, jeunesse au Congo-Brazzaville, 60% des jeunes n'ont pas du travail. Et après, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? L'oisiveté. Et après quoi? C'est le vol. Nous devons accuser ce gouvernement. Nous devons accuser M. Sassou. En 2019, au siège national des Nations Unies, à New York, et lorsqu'on arrive, lorsque ce monsieur, il avait appris qu'il y avait des jeunes Congolais qui étaient là pour la société civile, il a tout fait afin qu'on ne nous donne pas la parole. Il a appelé tout le temps. Il a appelé le secrétaire général de l'ONU. Et chers compatriotes, si je vous le dis, c'est pour savoir, on doit connaître à quel point ce monsieur est capable. Mais n'ayons pas peur. Mettons la peur de côté, chers compatriotes. Mettons la peur de côté si nous voulons un changement au Congo-Brazzaville. Si nous voulons un changement au Congo-Brazzaville, mettons la peur de côté. Ce régime ne peut plus rester là. Ce régime ne peut plus rester là parce qu'ils n'ont pas gagné. Et j'appelle aujourd'hui à tous les Congolais. C'est maintenant qu'on doit se lever. C'est maintenant que nous devons être déterminés. C'est maintenant que nous devons être mobilisés. Si nous voulons un changement. Mais je sais que le changement viendra au Congo-Brazzaville si tout le monde est debout. Si tous les Congolais de la place de Paris, ceux qui habitent en région parisienne, ils aiment le Congo, il faudrait qu'ils viennent la prochaine fois pour venir manifester pour leur pays. C'est l'unique bien que nous avons. C'était mon message, chers compatriotes. Soyons ensemble et soyons unis. Merci beaucoup. Nous continuons Ingeta. Je voudrais inviter ici Anissé Mapa qui va passer un message très important. Merci. Ingeta. Monsieur Paco n'est pas mort, il est devenu un esprit. Parce que l'esprit, on n'arrête pas l'esprit, je vous le dis. Arrêtez de vous. Paco en nous, il est mort, mais il est en nous. Nous devons nous réveiller. Peuple congolais, vous avez trop dormi. Moi, je dirais aux Français, le pétrole, c'est pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de tuer, vous n'êtes pas obligé de soutenir le dictateur Sassou Nguesso pour avoir le pétrole. C'est le moment, parce que nous sommes dans un même bateau. Quand nous sommes dans un même bateau, quelque part s'il y a un trou, ça va vous arriver. C'est pour cela qu'il y a l'immigration ici. Les enfants sont en train de mourir. Dans les fleuves, dans l'océan, dans la Méditerranée. Vous dites qu'on est en train de chercher votre boulot, non. Au Congo, je suis bien. Avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord vous remercier
toutes et tous ici présents. C'est un grand honneur d'être assisté lorsque nous pleurons. C'est un grand plaisir lorsque nous voyons des gens nous dire des mots pour nous consoler. Chers compatriotes, soyez les bienvenus ici, à la place de la République. Mais nous sommes ici, chers compatriotes. Nous devons prendre à témoin le peuple français qui jusqu'ici se dit un peuple de paix, un peuple de liberté. Mais ce n'est pas le peuple français dont nous allons indexer ici, mais nous allons indexer les politiques français. C'est la politique française qui ne veut pas entendre parler de la paix en Afrique. C'est la politique française qui ne veut pas que l'Afrique se développe. C'est la politique française qui ne veut pas qu'on parle de l'émancipation des Africains, donc de nous les Noirs. Oui, il faut le dire, nous avons tous ici quelques amis qui viennent d'Afrique et le problème d'Afrique est connu sur toutes les lignes. Moi je peux dire, et je n'ai pas honte de le dire, les gouvernements français connaissent mieux la situation de l'Afrique que nous qui sommes d'Afrique. Alors moi, le message est clair. Le message est clair. Nous battons pas contre les dirigeants de toute la France, mais nous nous battons contre ceux qui prennent les décisions, qui ne veulent pas instaurer la paix et la démocratie dans nos pays. Le Congo-Brazzaville, un petit pays, à peine 3 500 000 habitants. Parce que, figurez-vous, chers compatriotes, avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord vous remercier toutes et tous ici présents. C'est un grand honneur d'être assisté lorsque nous pleurons. C'est un grand plaisir lorsque nous voyons des gens nous dire des mots pour nous consoler. Chers compatriotes, soyez les bienvenus ici, à la place de la République. Mais nous sommes ici, chers compatriotes. Nous devons prendre à témoin le peuple français qui jusqu'ici se dit un peuple de paix, un peuple de liberté. Mais ce n'est pas le peuple français dont nous allons indexer ici, mais nous allons indexer les politiques français. C'est la politique française qui ne veut pas entendre parler de la paix en Afrique. C'est la politique française qui ne veut pas que l'Afrique se développe. C'est la politique française qui ne veut pas qu'on parle de l'émancipation des Africains, donc de nous les Noirs. Oui, il faut le dire, nous avons tous ici quelques amis qui viennent d'Afrique et le problème d'Afrique est connu sur toutes les lignes. Moi je peux dire, et je n'ai pas honte de le dire, les gouvernements français connaissent mieux la situation de l'Afrique que nous qui sommes d'Afrique. Alors moi, le message est clair. Le message est clair. Nous battons pas contre les dirigeants de toute la France, mais nous nous battons contre ceux qui prennent les décisions, qui ne veulent pas instaurer la paix et la démocratie dans nos pays. Le Congo-Brazzaville, un petit pays, à peine 3 500 000 habitants. Parce que, figurez-vous, chers compatriotes, lorsqu'on parle d'un Congolais mort, ici Macron ne bouge pas. Lorsqu'on assassine un homme politique parce qu'il a remporté les élections, ici Macron, personne ne bouge. Et bien ça appelle ça vraiment l'injustice. Le gouvernement français, le gouvernement de Macron est en train
de faire la politique de 2 points de mesure, parce que le président qui puisse pas faire coller là a eu 64,13% de suffrage pendant ces élections de 2021 en mars. Chers compatriotes, peuple, comme vous avez réagi pour John Floyd là-bas aux États-Unis lorsque Amen. On est bon ici, on est bon, on est bon, c'est du bon.